Dr. Collins History Channel. Juifs et Perses. Partie 1. Nabucodonosor. D'où vient l'amitié entre les Juifs et les Perses, Israël et le peuple iranien? Notre histoire commence à Babylone. Libéré de la domination assyrienne en 626 avant Jésus-Christ par le roi Nabopolassar, Babylone finit par vaincre l'empire assyrien en 612 avant Jésus-Christ, grâce à une alliance avec les Mèdes. Pour sceller cette alliance, le fils de Nabopolassar, Nabucodonosor, épousa une princesse Mède appelée Améthys. Les Mèdes ravagèrent ensuite les villes du cœur de l'Assyrie et massacrèrent leurs habitants d'une manière qui choqua profondément les Babyloniens, lesquels, malgré leur rivalité politique et régionale avec les Assyriens, partageaient avec eux une langue et une culture communes. Babylone commença alors à absorber les territoires assyriens. Les survivants de l'empire étaient repliés vers la ville septentrionale de Haran, mais celle-ci fut prise en 609 avant Jésus-Christ. Afin de consolider ses succès, Nabucodonosor conduisit l'armée babylonienne à la victoire lors de la bataille de Carchemish en 605 avant Jésus-Christ, contre les dernières forces assyriennes alliées à l'armée égyptienne du pharaon Néchao II. La même année, il succéda à son père sous le nom de Nabucodonosor II. Il consolida les conquêtes héritées de son père et transforma Babylone en une cité magnifique et puissante, à la tête d'un empire qui s'étendait à travers tout le Moyen-Orient, du Golfe Persique jusqu'à l'Anatolie et jusqu'aux frontières de l'Égypte, englobant Israël, la Syrie et toute la Mésopotamie. Babylone était devenue la puissance dominante du Proche-Orient. Juda sous domination babylonienne. En 609 avant Jésus-Christ, Josias, le juste roi de Juda, commit l'imprudence d'intercepter l'armée de Néchao à Megiddo. Il y trouva la mort. Jérusalem perdit alors son indépendance et passa sous domination égyptienne. Les Égyptiens installèrent Joachim comme roi vassal. Mais après leur victoire sur l'Égypte, les Babyloniens exigèrent tribut et otages de Jérusalem. Avec les trésors du temple de Salomon, de jeunes aristocrates tels que Daniel furent amenés à Babylone afin d'y être formés au service de l'Empire. En 597 avant Jésus-Christ, Nabucodonosor revint à Jérusalem. Cette fois, il déporta la famille royale ainsi que des milliers de citoyens influents, fonctionnaires de la cour, guerriers, artisans, sans oublier d'autres trésors du temple. Puis, en 588 avant Jésus-Christ, après une révolte contre Babylone, les Judéens subirent un long siège. En 587 avant Jésus-Christ, ils furent totalement vaincus. Nabucodonosor fit démolir les murailles de Jérusalem, brûla le palais royal et détruisit le temple. Les derniers objets précieux furent emportés et une grande partie de la population survivante fut déportée. Il ne restait plus que la population rurale pauvre. La prophétie de Jérémie. Le prophète Jérémie avait averti les Judéens de leurs infidélités et de leurs injustices.
il avait annoncé que Babylone serait l'instrument du jugement de Dieu contre eux. Il ne serait pas préservé simplement parce qu'il possédait le temple ou parce qu'il était le peuple élu. Jérusalem serait détruite et le peuple serait amené en exil. Mais Jérémie annonça également une espérance. Leur exil durerait 70 ans, après quoi ils reviendraient pour rebâtir Jérusalem et le temple. De plus, le Seigneur établirait une nouvelle alliance avec Israël. Voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Jérémie 31, 33. Lorsque les soldats babyloniens entrèrent dans Jérusalem, Nabuchodonosor ordonna à ses officiers de retrouver Jérémie et de le traiter avec bienveillance. Les Judéens en Babylonie. Vers l'an 2000, plusieurs tablettes d'argile babyloniennes furent découvertes. Elles avaient été rédigées par des Judéens exilés vivant en Babylonie. Beaucoup d'entre elles mentionnent une ville située environ 50 à 100 km au sud-est de Babylone. Cette ville s'appelait Al-Yahudu, c'est-à-dire la ville de Juda. Nous savons qu'il s'agissait bien de Judéens, car de nombreux noms contiennent une forme du nom du Dieu d'Israël, Yahu, Yama ou simplement Yah. Ces tablettes sont des documents juridiques rédigés selon le format babylonien, en langue akkadienne et en écriture cunéiforme. Elles montrent que ces exilés s'étaient bien intégrés à la culture babylonienne, comme le prophète Jérémie les y avait encouragés. Cependant, ils avaient été autorisés à rester groupés et à maintenir leurs liens familiaux. Il faut toutefois préciser qu'ils vivaient dans une condition proche du servage, envoyés dans les campagnes pour cultiver la terre et soumis aux impôts des autorités babyloniennes. D'après les documents, certaines familles prospérèrent plus que d'autres. Environ 200 de ces tablettes ont été retrouvées par l'intermédiaire de collectionneurs privés. Et malheureusement, le lieu exact de découverte reste inconnu. La plus ancienne date de 572 avant Jésus-Christ, soit seulement 14 ans ou 15 ans après la destruction de Jérusalem. Les documents se poursuivent jusqu'à la période perse, vers 477 avant Jésus-Christ. Ces tablettes constituent une confirmation extraordinaire de la présence judéenne en Babylonie peu après l'exil. Elles montrent que les exilés n'avaient perdu ni leur identité culturelle, ni leur fidélité au Dieu d'Israël. L'un des Judéens portait un nom babylonien, Belshazzar, qui signifie « Seigneur protège le roi ». Le Seigneur désignant Marduk, le Dieu de Babylone. Mais cet homme resta fidèle au Dieu d'Israël et changea son nom en Yahu-Shazar, Yahweh protège le roi. Marduk, Dieu de Babylone. Marduk était à l'origine une divinité locale de Babylone. Mais avec l'ascension de la ville, il devint progressivement le roi des dieux et occupa une place centrale dans le récit de la création du monde, tel qu'il est décrit dans l'Enuma Elish. Chaque année, peu après l'équinoxe de printemps, les Babyloniens célébraient la fête d'Akitu, une célébration de 11 jours en l'honneur de Marduk et de son épouse.
Lorsque les Assyriens détruisirent Babylone en 689 avant Jésus-Christ et emportèrent la statue de Marduk, cette fête ne put plus être célébrée. La deuxième divinité la plus importante, Nabu, dieu de la sagesse, de l'écriture et du destin, et fils de Marduk, devait également être présent. Il venait de la ville de Borsippa, située à une vingtaine de kilomètres. Sans lui non plus, la fête ne pouvait avoir lieu. L'humiliation rituelle du roi. À un moment des cérémonies, le roi de Babylone devait se présenter devant la statue de Marduk. Le grand prêtre retirait alors le sceptre du roi, son anneau et son épée, et les déposait devant la statue. Puis le prêtre revenait vers le roi, le frappait sur la joue et le traînait devant Marduk. Le roi s'inclinait alors et rendait compte de ses actes. Il devait affirmer qu'il avait fidèlement servi Marduk et qu'il n'avait pas humilié son peuple. Le prêtre priait ensuite pour lui et lui rendait ses insignes de pouvoir. Mais l'humiliation n'était pas terminée. Le prêtre frappait encore le roi, cette fois très violemment. Si le roi pleurait, c'était considéré comme un bon signe. Le roi prenait ensuite la main de Marduk, et Marduk annonçait ses plans pour l'année. Ils montaient ensemble sur un char pour conduire une grande procession de dieux, de prêtres, de dignitaires, de chanteurs et de danseurs. Puis, le roi et Marduk étaient transportés en bateau vers un temple spécial d'Akitu, où ils passaient un temps ensemble. Le lendemain, ils revenaient à Babylone, où Marduk s'adressait au peuple. La suprématie de Marduk était ainsi confirmée, l'autorité du roi validée et la ville assurée de la faveur divine. Tout était en ordre. Les constructions de la ville et l'orgueil du roi. Les inscriptions royales babyloniennes mettent généralement davantage l'accent sur leur construction que sur les exploits militaires. Et elles contiennent souvent beaucoup de vantardises. Sans surprise, le plus grand nombre d'inscriptions de construction concerne Nabuchodonosor II. Il lança un vaste programme architectural qui donna naissance à la Babylone célèbre de l'Antiquité. Il restaura de nombreux temples, dont Azegil, le temple de Marduk, reconstruisit la ziggourate de Marduk, les palais nord et sud, la voie processionnelle et la splendide porte d'Ishtar, couverte de briques émaillées bleues et jaunes, représentant le taureau du dieu Hadad et le dragon de Marduk. Cela correspond étonnamment au récit du chapitre 4 du livre de Daniel. Le roi se promenait sur le toit du palais royal de Babylone et dit « N'est-ce pas ici Babylone la grande que j'ai bâtie comme résidence royale par la puissance de ma force et pour la gloire de ma majesté ?» Mais tandis que ces paroles étaient encore sur ses lèvres, une voix venue du ciel déclara « Roi Nabuchodonosor, voici ce qui t'est annoncé. La royauté t'est retirée. » Le roi fut alors chassé parmi les hommes et vécut comme une bête avec de longs cheveux et de longs ongles, mangeant de l'herbe, et jusqu'à reconnaître que le Très-Haut domine sur le royaume des hommes et le donne à qui il lui plaît. Ce jugement ne concernait ni sa fidélité au dieu babylonien, ni d'éventuelles injustices. C'était un jugement contre l'orgueil. Nabuchodonosor avait reçu le succès, mais il croyait en être lui-même la source. Il pensait que les grands projets qu'il avait organisés,
devait lui apporter la gloire. Mais il s'était trompé sur la fragilité de la condition humaine. Il avait peut-être participé à la fête d'Akitu, joué le rôle soumis exigé du roi et prié Marduk et les autres dieux de Babylone. Mais il ne connaissait pas le Dieu du ciel. À la fin de son épreuve, Nabuchodonosor leva les yeux vers le ciel et son intelligence lui revint. Il loua le Dieu très haut, dont dépendaient son royaume et sa vie. Alors son royaume lui fut rendu, et une grandeur encore plus grande lui fut accordée. Nabuchodonosor II régna pendant 43 ans et mourut vers l'âge de 80 ans, en 562 avant Jésus-Christ. Il est le roi étranger le plus mentionné dans la Bible. Son nom apparaît dans plus de 120 versets répartis dans 9 livres de l'Ancien Testament. Les historiens le considèrent également comme l'un des plus grands souverains de la Mésopotamie. À sa mort, il fut remplacé sur le trône par son fils Amel-Marduk. Dans la prochaine vidéo, nous verrons comment les actions des successeurs de Nabuchodonosor conduisirent finalement à la libération des Juifs et à leur retour à Jérusalem.